Toi qui suis la chaîne, hein, je parle à toi, oui. Crois-moi que maintenant, je te le dis officiellement, petite mèche de All Night, c'est toi le prochain. Voici Dijo, l'héritier de Serpentard. It's your turn. Ok, salut à tous les mutants, c'est Dijo de Fitness Fusion. Je reviens tout juste du procès de Marvel qui a eu lieu à Versailles aujourd'hui le 21 septembre. Bon, si vous me voyez un peu fatigué, il est 4h du matin, j'ai eu 2h30 de route pour faire Paris-Lille et j'ai décidé de faire cette vidéo à chaud pour ne rien oublier. Donc si vous avez eu l'occasion de voir d'autres vidéos à ce sujet, sachez que dans la mienne, vous saurez tout de ce qui s'est passé à Versailles lors du procès de Marvel Fitness. Que ce soit avant le procès, devant le tribunal, pendant le procès et même après. J'ai eu l'occasion de rencontrer Marvel à ces 3 moments du procès et j'ai des images que je vais partager avec vous. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai filmé lors du procès de Marvel Fitness. Ce n'est pas un putaclic, donc restez bien jusqu'à la fin de vidéo si vous voulez voir comment ça s'est passé. Donc pourquoi j'ai décidé de me rendre sur Paris, faire 2h30 de route pour assister à ce procès. L'affaire est intéressante. Je n'avais jamais eu l'occasion d'assister à un procès et c'est surprenant. C'est vraiment quelque chose de très intéressant à voir. Donc si vous avez l'occasion un jour, n'hésitez pas à y aller. Et souvenez-vous, on avait fait une vidéo sur l'affaire de Marvel il y a quelques mois qui a fait 50 000 vues. Donc merci à tous les mutants. Donc cette vidéo a bien été accueillie par la communauté de Marvel Fitness. Je l'avais vu sous les commentaires de la vidéo, mais je l'ai aussi vu aujourd'hui au tribunal. Il y avait pas mal de membres de la team mutant présents et ils m'ont reconnu, moi avec mes 9000 abonnés, et ils étaient plutôt contents du travail effectué. Bon, je vous le dis tout de suite, le PDF qui avait été préparé n'a pas été utilisé lors du procès. Mais bon, je suis quand même content d'avoir fait cette vidéo. Et aujourd'hui, je vous fais la deuxième partie du procès, malheureusement qui a été perdu par Marvel Fitness. Vous devez le savoir maintenant, il a été condamné à 2 ans de prison avec 1 an avec sursis. On reviendra sur cette condamnation plus en détail en fin de vidéo. Et ce que je vais essayer de faire avec vous là pendant ces 20 minutes, donc installez-vous, prenez un shaker si vous êtes un gros muscu, regardez cette vidéo en mangeant si vous êtes des mecs lambda, mais installez-vous et écoutez comment s'est passée ma journée. Vous allez vivre ce que j'ai vécu au travers de vidéos car j'ai vlogué tout au long de la journée. Donc lorsque je suis rentré dans le tribunal pour assister au procès, vous aurez quelques images, donc restez bien là. Donc on est parti de Lille, donc à 2h30 de Paris, avec mon cousin qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux et qui ne connaît pas du tout cette histoire. Pourquoi je précise ça, vous le saurez en fin de vidéo. Donc on a fait l'introduction dans la voiture, donc je vous laisse regarder ça. Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion, la chaîne qui nous fait des fusions. On est là pour faire des fusions, donc aujourd'hui je ne suis pas avec Primus ni avec Bastos, mais avec mon cousin. Donc vous l'avez jamais vu en vidéo, je pense pas que vous le verrez aujourd'hui, c'est pas un mec des réseaux sociaux. En tout cas, vous avez vu comment je suis fou avec Albino, donc lui c'est mon cousin du côté italien. Aujourd'hui, je suis avec mon cousin du côté algérien. Donc là c'est les idées bizarres les gars, c'est les idées bizarres. Si un jour il chauffe à faire des vidéos avec moi, vous verrez. Donc là aujourd'hui, monsieur n'avait rien à faire, je l'ai embarqué dans une de mes idées bizarres. On part sur Paris, direction le tribunal pour assister au procès de Marvel. Donc il ne connaît pas l'histoire. Vous, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Marvel Fitness c'est un youtubeur. Il y a 9 personnes qui portent plainte contre lui, c'est 9 autres youtubeurs. Et on va assister à ce procès. Si vous ne connaissez rien de tout ça, allez voir la première partie de la vidéo. Ça vous résume toute l'histoire. Et aujourd'hui c'est le verdict final. Direction Paris pour savoir si Marvel va aller en prison. Activez la cloche, lâchez un like. Donc voilà, vous nous voyez tout sourire en voiture, rejoindre le procès de Marvel. Et je pense qu'à ce moment-là, on prenait pas encore conscience de tout ce qui se passait. On a beau avoir fait des vidéos sur le sujet, pour nous, tout ça ne restait que des histoires d'internet. Et le fait de voir que cette fois-ci, c'était du réel, il y avait un tribunal, il y avait des policiers, il y avait des juges, il y avait des avocats. On en a entendu parler pendant des mois. Cette fois-ci, on les voyait. On a vu les menottes passer au poignet de Marvel.
Et je pense que vous aussi, vous êtes tout sourire lorsque vous regardez les vidéos de Marvel parler de ce procès. Vous avez liké, vous avez commenté, vous avez trollé les histoires, vous en avez parlé sur les réseaux sociaux. Mais je pense que comme moi, vous n'avez pas pris conscience que tout ça était réel et que les deux parties risquaient leur vie dans tout ça. Marvel en a fait les frais et aujourd'hui, on lui a passé les menottes au tribunal. Donc voilà un peu le changement d'état d'esprit que j'ai là lorsque je vous parle face caméra et lorsque vous voyez le petit vlog que j'ai fait au procès. Bon, il y a la fatigue aussi qui joue beaucoup, mais j'ai aussi pris conscience que tous ceux qui regardaient les vidéos de Marvel ou tous ceux qui ont suivi le procès de loin, que ce soit du côté de la team d'Aline ou du côté de la team Mutant, ont regardé ça comme une télé-réalité, mais tout ça est bien réel. Donc moi, là, je ne serai pas là pour juger. Je vais essayer de vous décrire tout ce que j'ai vu pendant le procès, juste pour que vous puissiez imaginer comment tout ceci s'est déroulé. Et on va commencer avec l'arrivée au tribunal. Donc là, il est 13h. Marvel n'est pas encore sur place. Et vous pouvez voir déjà pas mal de monde à l'entrée du tribunal. Voilà, donc on est loin des 0 à 2 personnes que Marvel attendait. Je sais très bien que ça se peut qu'il y aura 2 personnes, voire 0. Alors, il y avait une histoire de huis clos qui n'a pas eu lieu. Donc Marvel nous en avait informé dans la vidéo de la veille. Mais il y a toujours le Covid dans l'air. Et en plus de ça, on n'était pas 2 personnes. Mais comme vous le voyez à l'image, on était déjà à 13h une cinquantaine. Donc tout le monde n'était pas encore arrivé. Attendez un peu la suite, je vous montrerai qu'il y avait beaucoup plus de monde que ça à ce procès. Il est 13h15 et on rencontre Marvel devant le tribunal. Le physio veut pas de nous dans le club, pourtant le rebeu est encore plus cramé que nous. On va pas rester là comme des cons devant la porte. Frère, on a autre chose à faire que de rester debout. Le physio veut pas de nous dans... Le meilleur moment de la journée, on rencontre Marvel Fitness, très surpris de le rencontrer avant le procès. Donc il est venu à la rencontre de sa communauté et pour moi c'était une première et j'ai été très surpris de le voir. Donc vous allez le voir, il me taquine beaucoup sur le fait que je sois Nachi ou pas, mais j'ai envie de dire que le doute est aussi permis sur lui. Je vais pas me mettre à côté de lui aussi. Regardez-moi ce mec, je dis Nachi. Fais-moi un test. Il commence. Ah oui, ça va commencer. Ça va. Voilà, donc je pense que je l'ai pas mal impressionné et ça me donne confiance en moi pour le Road to Base. J'ai toujours tendance à me sous-estimer, mais je pense que si Marvel valide, parce que c'était la première fois qu'il me voyait en vrai, il m'avait validé dans une de ses vidéos Génétique Golden maghrébin, pour ceux qui l'ont vu, où il vous montrait les physiques atteignables naturellement lorsqu'on était maghrébin. Donc je suis d'origine algérienne et il m'avait mis parmi les natis à ce moment-là. Bon, je tiens à vous le dire, je suis toujours naturel. Allez voir cette vidéo si vous voulez en avoir le cœur net. Lorsqu'il a fait sa vidéo Génétique Golden maghrébin, il m'a validé en tant que naturel. Lorsqu'il m'a vu, monsieur a été surpris. Donc ça me donne confiance pour le Road to Bazinga. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai pour objectif de rattraper Bazinga sur un plan esthétique. Mais c'est pas le sujet. Je tiens quand même à préciser que Marvel Fitness, dans sa belle chemise bien présentable pour le juriste, a quand même un sacré physique. Mon cousin, qui est binôme avec moi sur la chaîne Fitness Fusion, a fait un classement top 5 Nati du Fit Game et n'a pas mis Marvel Fitness. Si je faisais un classement des Nati du Fit Game, je pense que maintenant que je l'ai vu, je le mettrais d'office. Parce que en vidéo, Marvel, il fait maigre. En vrai, il est impressionnant. Vous le voyez à côté de lui déjà, et je le dis, il me regarde comme ça. Et en plus de ça, petite chemise, monsieur. Non, même pas, c'est 2 premières, j'ai pas été à l'hôtel. Et pour congestionner naturellement, c'est Bah, il dit des bêtises, c'est pas celui de pas faire la question. Ouais, c'est bien habillé. Mais voilà, regarde. Il veut être bien présentable devant le juge. Il commence à me dire, heureusement que si j'ai encore le droit de faire des vidéos, attends-toi à ce que je m'occupe de toi. Ah, j'espère bien. Moi, je veux pleurer dans tes dramas. Attends-toi à ce que tout ça arrive. Tu n'y échapperas pas. Il dit des choses comme ça, il me regarde comme ça. Non, quand même, j'aurais compris, mais je vois là. Attends,
Ouais, 50 000, il y a pas de Le but est permis. Le but est permis. À partir du moment où vous validez un but est permis, vous avez tout gagné en mutuelle. Exactement. Donc méfiez-vous à ce que vous voyez en caméra. Même moi j'ai pu l'impressionner en vrai, mais lui aussi m'a impressionné. Donc lorsqu'il me dit que le doute est permis sur moi, j'ai envie de dire le doute est permis sur tout le monde, hein, et même sur lui. Donc voilà, ça c'était le moment que j'ai le plus apprécié durant ma journée, parce que vous savez, j'ai ouvert ma chaîne YouTube pour rencontrer tout le Fit Game. Bien sûr, pour vous partager mes entraînements et mes connaissances, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis coach sportif. Mais on s'était aussi fixé pour objectif de rencontrer tout le Fit Game. On a déjà rencontré Body Time, avec qui on a fait une vidéo sur les pistolets massage, savoir si c'était une arnaque ou non. On a fait une vidéo avec Maître Cal, qu'on a eu au téléphone pour lui demander s'il vendait pas des stéroïdes. Petite exclu pour vous qui êtes arrivés jusqu'à ce moment de la vidéo, on va rencontrer Maître Cal dans 3 semaines sur Arcachon, donc activez la cloche si vous voulez voir ça. On va voir s'il est vraiment naturel. On avait aussi rencontré Lucas Anglès, qu'on a soutenu lors de l'affaire MyProtein. On vous avait offert tous les produits MyProtein qu'il nous avait envoyés. Il voulait un partenariat avec nous. Il y avait eu un drama avec Lucas Anglès, donc on n'a pas voulu travailler avec eux. Et on les a arnaqués de 200 €. Donc si vous voulez aller voir ça, la vidéo se trouve juste ici. Et aussi Solid Mike, avec qui on a fait un micro-trottoir en caméra cachée dans les rues de Marseille. On a aussi fait une série de vidéos. Faut que t'arrêtes de placer ta pub là. Bon, excusez-moi les gars, faut bien que je rentabilise ce voyage. On vient d'arriver à Paris, je vous fais des plans un peu... comment il s'appelle le mec dans un interdit? Jean de l'anniversaire là. Bernard de la Vière. On essaie de travailler un peu la caméra. Donc on vient d'arriver, les gars, 20 € de péage, 20 € de parking. Donc je vous mets le type ici pour rentabiliser un peu le tout. Et on s'en va au tribunal, procès de Marvel, c'est parti. Mais je vous le dis vraiment, si vous devez regarder une vidéo sur le procès de Marvel, regardez celle-ci. Vous allez avoir des images à l'intérieur du tribunal. Donc avec le risque que je prends, je pense que je peux quand même vous dire ce qu'on fait sur la chaîne Fitness Fusion. Parce que n'oubliez pas que je suis l'héritier de Serpentard. J'ai reçu la mèche de cheveux de Marvel Fitness. Petite mèche de All Night. C'est toi le prochain. Donc à partir de 13h30, les gens ont commencé à arriver en masse. Bon, on n'était pas des milliers, mais vous pouvez le voir aux images. Je pense à vue d'œil, on était au moins 150. Bon, si mes souvenirs sont bons, vous à l'image vous le verrez un peu mieux que moi, mais il y avait pas mal de monde et il était là le problème. Donc lorsque j'ai pu accéder au tribunal, j'ai compté une centaine de places à l'intérieur. On était 150 à l'extérieur. Sachant qui devait faire passer d'abord les avocats, les journalistes, plein de personnes. Et il y avait d'autres procès aussi à ce moment-là. D'ailleurs, il y avait le procès de Dieudonné, vous êtes sûrement au courant. Bon, on vous l'a dit, il est là. Il vient de sortir de la chambre vide, donc ça veut dire que le premier procès, il a été terminé. Ça doit être sûrement autour de Marvel maintenant. Donc nous on l'attend, là on est posé en terrasse et on va voir quand est-ce qu'il sort pour avoir des nouvelles. Quelque chose d'extraordinaire que Dieudonné soit jugé en même temps que Marvel. Bon, il a juste pointé et il est reparti. Finalement, son procès a été rejeté ou je sais pas, il manquait quelque chose. Donc ils ont très vite pu passer à l'affaire de Marvel Fitness. Donc voilà, le problème c'est qu'il y avait du monde et peu de place, donc peu d'élus pour ce jour. Je vais vous montrer le passage où on commence à comprendre que personne ne pourra rentrer dans la salle. Et Marvel, on peut vous faire rentrer dans le palais et là vous ne pourrez pas rentrer dans la salle d'audience. Bah dis donc, fallait nous dire ça avant de terminer. Avec le Covid, la capacité, mais même habituellement la capacité de la salle est limitée. Pas la peine d'attendre si vous voulez rentrer dans la salle si vous ne pouvez pas convoquer, vous ne rentrerez pas. Ah, vous êtes pas rentré finalement. oh, c'est très bien. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, même les premiers ne sont pas rentrés parce qu'il faut laisser passer les magistrats, les avocats, les journalistes. Donc les parties civiles est passé en dernier. Donc on n'a pas pu rentrer 2 heures de route pour rien. Bon, on va essayer de le rattraper à la fin pour vous donner un peu les infos pour savoir ce qu'il en est du procès. Donc restez bien là si vous voulez l'exclusivité. Voilà, vous comprenez que dans toute la team mutant,
personne n'a pu passer. Même les premiers de file, ceux qui attendaient depuis des heures et des heures, on était au milieu de la file, nous, à ce moment-là, mais même les premiers n'ont pas pu rentrer au début du procès. Donc à partir de là, la majorité des personnes est rentrée chez elles et il restait plus qu'une poignée de déterminés qui patientaient devant le tribunal en espérant revoir Marvel à 16h. Malheureusement pour nous, c'était déjà terminé. À ce moment-là, on pensait qu'on n'allait plus pouvoir rentrer dans le tribunal. Mais la chance qu'on a eue, c'est que le procès s'est éternisé. Il a fini à 22h. Donc les personnes rentrées à 14h ne sont pas restées jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'était des personnes de la team Mutant, mais en tout cas, les gens qui ont assisté au procès dès 14h ont libéré la place vers 17h environ. Donc on commençait à apercevoir des gens qui sortaient, mais c'était au compte-gouttes. Dans un premier temps, il y a eu 2 personnes qui ont pu rentrer à 17h dans le tribunal, et quand on a vu ça, on a compris qu'on avait encore notre chance, que d'autres allaient encore sortir et qu'on pouvait rentrer. Donc on était plus qu'une vingtaine à ce moment-là à bloquer carrément la porte d'entrée du tribunal en espérant que le vigile nous dise « Ok, il y a de la place pour 3 personnes ». Et là, il fallait être devant pour pouvoir rentrer. Donc c'est ce qui s'est passé. Le vigile revient pour 5 personnes. J'étais la 6e sur la liste, donc à 5h30, je n'ai toujours pas pu rentrer. Imaginez-vous, je me prépare toute la journée, je pars très tôt le matin pour rejoindre Paris, je déplace mes heures de travail, mes coachings pour pouvoir assister au procès et pas moyen d'y mettre un pied. Là, je commençais à être plus que déterminé. S'il devait en avoir encore un qui devait rentrer, ça allait être moi. Donc je me suis mis en premier de file, de toute façon c'était mon tour, et il arriva ce qu'il arriva. C'est à ce moment-là que j'ai pu rentrer dans le tribunal, assister à l'audience. Malheureusement, il y avait la place que pour une personne, donc je remercie mon cousin de m'avoir accompagné et d'avoir attendu avec moi toute la journée. Il est même resté de 18h à 22h dehors le temps que j'assiste au procès, donc merci à lui. Vous pouvez lui dire force Marcel dans les commentaires, ça lui fera plaisir. Il n'a rien à voir avec les réseaux, il ne connaissait pas du tout l'affaire Marvel. Il était venu pour pas que je sois seul. Parce que Pimous, il a décidé de prendre des vacances. Bastos, il a décidé de s'occuper de sa chaîne. Donc je continue de vous faire du contenu, mais tout seul, c'est pas marrant. J'aime bien partager ça, moi. Donc mon cousin m'a accompagné, merci à lui encore une fois. Je vais vous parler maintenant un peu de l'affaire en elle-même. On y vient les gars, on y est. Donc lorsqu'on rentre déjà, on est obligé de laisser l'appareil photo. Ils n'ont pas voulu que je rentre avec l'appareil photo, ce qui est normal, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Ouais, bah comment t'as fait et tout, vous inquiétez pas, on y vient, je vous ai pas arnaqué. Donc je pose mon appareil, je monte dans la salle est pleine. Mais les gens laissent une place de libre par rapport au Covid. Donc les mutants qui étaient dehors auraient pu rentrer s'il n'y avait pas le Covid. Donc j'ai raté pas mal de choses du procès, mais j'ai quand même pu voir donc ce que j'ai raté. Donc j'ai raté Tristan qui a pris la parole, j'ai raté Aline qui a pris la parole, Marvel a décidé pendant tout le procès de ne pas s'exprimer. J'ai pu assister à la plaidoirie de son avocat et j'ai écouté l'avocat de Laura Alice et j'ai écouté aussi la plaidoirie de Laura Alice qui défendait Aline, Tristan et tous les autres. Tous les faits marquants du procès ont été relevés par une journaliste qui a super bien fait son travail. J'ai pu lire les tweets en même temps que l'audience se déroulait devant moi. La journaliste était assez proche de la team Mutant. Pendant les pauses de l'audience, les mutants allaient la voir sans problème. Donc vous pouvez aller voir sur son Twitter. Voilà, donc c'est Ariane Grissel. Et ça, c'est un mutant qui m'a donné son Twitter. Donc merci à lui, je vous conseille vivement d'aller le lire. Vous avez tout le résumé du procès, toutes les phrases marquantes, l'attitude de Marvel face à certaines questions, les réponses de Tristan, les dialogues entre les avocats.
Bon, vous n'avez pas l'intégrale du procès, là le procès a duré de 14 à 22 heures, mais les faits marquants, vous les avez. C'est comme une application de football, les temps forts du match, ils sont ici, donc allez-y, je vous encourage vivement. Moi, j'ai juste envie de vous parler de l'ambiance, ce que j'ai pu voir et essayer d'analyser sans juger. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Déjà, on va revenir sur l'attitude de Marvel avant le procès. Vous l'avez vu avec moi, il déconnait beaucoup, toujours le même personnage. Je l'ai vu dans ses vidéos depuis plusieurs années et je l'ai vu en vrai aujourd'hui, c'est le même. Il n'y avait pas de pression par rapport au procès et je trouve ça très fort. Il risquait beaucoup dans l'affaire et je pense que c'est grâce à tous ceux qui le soutiennent qu'il s'est senti aussi fort face au tribunal. Et face à toute cette affaire, parce qu'il rigolait avant, mais même pendant l'audience. Donc c'est à ce moment-là que je vais vous diffuser les extraits. Petite pub. Ouais, petite pub. Voilà, donc à chaque poste d'audience, Marvel était rejoint par les 10 mutants qui étaient encore présents dans la salle et il déconnait. Il déconnait sur l'affaire, sur les dires du procès. On a eu des discussions aussi sur Alex de Bodytime et Bazinga, naturel ou pas. Mais tout ça pour vous dire qu'il est resté la tête haute du début à la fin. Il n'a pas joué un rôle sur les réseaux sociaux, il n'a pas pleuré au procès, il ne s'est pas excusé. Voilà, il est resté humble à lui-même, droit dans ses baskets, comme on le connaît, aucun fait surprenant. Une petite chose qui m'a marqué, mais que je pense expliquer, et on en a parlé pendant le procès, tout au long du procès, on pouvait apercevoir Marvel se balancer de cette manière. Donc il faut savoir qu'ils avaient adopté une stratégie avec son avocat. Marvel avait décidé de ne pas parler pendant l'audience. Bon, par moment il était... Bon, je sais plus où on était, petit problème technique. Il y a des problèmes hein, depuis que je suis rentré. Déjà on a galéré à trouver la voiture qui était garée sur un parking en plein Paris. Nous on est des paysans, Paris c'est immense, on s'est perdu là-bas. Mon micro d'appareil photo, je viens de me rendre compte que je l'ai niqué. Donc, Pimous, j'ai niqué ton appareil photo. Smahli. Du coup, j'ai voulu enregistrer avec OBS, ce logiciel que je ne connais pas du tout parce qu'on vient d'ouvrir Twitch. Et j'ai lancé un Twitch. Donc, tout ce que je vous ai raconté à vous, il y a 3 personnes qui l'ont entendu pendant l'enregistrement. Donc, je sais pas qui était sur le live Twitch. Mais en tout cas, vous avez eu une exclue. Bien joué à vous d'être abonné à notre chaîne Twitch Fitness Fusion. Ah oui, et aussi j'avais plus de batterie sur l'appareil photo. Donc je suis parti manger un morceau le temps de sa charge. Voilà, je vous raconte tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut pas que je fasse cette vidéo. Faut me dire. Donc j'en étais à Marvel qui se balançait tout au long du procès. Donc vraiment les gars, le procès a duré de 14h à 22h. Pendant un bon bout de temps, Marvel était comme ça. On aurait été un fou les gens. Mais en fait, tout ça, c'était dû à une stratégie mise en place par son avocat que Marvel a accepté. C'était de ne pas parler. Marvel nous avait dit qu'il allait faire un combat de vérité, mais je pense qu'il a très vite compris qu'il n'allait pas gagner de cette manière-là parce que les charges étaient énormes contre lui. Les juges ne comprenaient rien à l'histoire. Vous le savez, même vous qui suivez tout ça depuis un moment, vous avez du mal à savoir d'où tout ça a commencé, qu'est-ce qui s'est vraiment dit, qui est dans la plainte. Donc imaginez-vous un peu les juges qui ne comprennent déjà rien à YouTube. Là, ils doivent essayer de comprendre une affaire comme celle-ci. Donc ce qui s'est passé, c'est que la défense des plaignants, défendue par leur Alice, relatait des faits, des commentaires qui ont été dits par la plupart du temps les abonnés de Marvel Fitness. Donc là les gars, je m'adresse à vous les mutants, sachez que si aujourd'hui Marvel Fitness en est là, c'est dû à beaucoup de messages qui ont été envoyés à Lauralis, à Aline, à Tristan de la part des abonnés de Marvel Fitness. Donc Marvel Fitness est tenu responsable de faux actes. Là, je suis en train de voir sur les réseaux beaucoup de boycott, beaucoup de haine envers
le parti plaignant, les gens ne comprennent pas la décision des juges. Les gars, s'il vous plaît, Marvel Fitness a perdu cette guerre, a perdu cette bataille, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais j'ai eu des infos de son avocat à la fin du procès et je peux vous dire que ce n'est pas terminé. Je vous en dirai un peu plus en fin de vidéo, mais surtout, évitez, arrêtez d'envoyer des messages de haine aux parties plaignants. Ça va pas arranger Marvel dans ses histoires. Il veut toujours s'en sortir. Ok, il s'est pris 1 an ferme, plus 1 an avec sursis, mais ce n'est pas terminé. Bon, je vais vous le dire maintenant, je vais vous arrêter de vous faire patienter jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes là, c'est que vous voulez en savoir un maximum sur cette affaire. À la fin du procès, l'avocat de Marvel est venu me voir pour m'expliquer un peu la condamnation. Donc il y a bien 1 an de prison avec 1 an de sursis, plus interdiction des réseaux sociaux et de créer du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, donc plus de vidéos pendant 1 an. Mais je ne sais pas si le 1 an avec sursis s'applique aux réseaux sociaux, mais en tout cas vous n'aurez plus de vidéos de Marvel pendant 1 an. Mais ce que vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas discuté avec l'avocat de Marvel, donc l'avocat m'a dit que Marvel allait faire 4 mois de prison, le temps de repasser devant le tribunal. Donc à partir de là, ils vont être rejugés et peut-être que Marvel sera libéré. Donc on l'espère, mais si vous, pendant ces 4 mois, vous continuez d'harceler Aline, Tristan et tous les autres qui sont dans la plainte, même Laure Alice, vous allez donner raison au juge qui a condamné Marvel. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'harceler les parties plaignantes, parce que vous qui êtes derrière l'ordinateur, vous n'allez rien avoir, mais c'est Marvel qui va tout prendre. Donc donc les mutants, ce n'est pas un jeu. Il y a l'avenir de Marvel Fitness qui est en jeu. Si vous le soutenez, évitez de faire ces choses-là. N'appelez pas à la haine, n'appelez pas au boycott. Pour Marvel d'une part, mais aussi pour Aline Dessine, même si vous ne la portez pas dans votre cœur. Je m'explique. On a eu beaucoup la version de Marvel Fitness, car c'est cette personne qu'on suit. J'ai jamais regardé de vidéo d'Aline, bon peut-être 1 ou 2, mais je me suis jamais intéressé au personnage. Mais avant d'être une youtubeuse, tout comme Marvel, c'est un être humain. Donc ça reste une personne, je vais même pas dire une fille, je vais même pas faire de différence, ça reste une personne qui a peut-être souffert de ces événements. Marvel ne le montre pas, mais peut-être que lui aussi souffre. Donc si vous voulez que tout ça aille dans le bon sens, évitez d'aller emmerder Aline et les autres plaignants, et soutenez Marvel en donnant tort au juge de l'avoir condamné pour ces faits-là. Vous avez votre part de responsabilité dans cette affaire et je veux que vous en preniez conscience. L'affaire n'est pas terminée, il va avoir un rappel. Donc faites les choses bien si vous voulez que ça s'arrange pour lui et si vous voulez qu'on arrête de parler de cette histoire. Après, bien sûr, si vous êtes derrière votre écran et vous voulez regarder une série divertissement, que ça pète dans tous les sens. Mais les gars, faut savoir que c'est la vraie vie. Donc il y a des gens qui souffrent, donc peut-être qu'elle fait semblant pour vous dans votre tête. Moi je suis pas là pour juger, mais peut-être qu'elle souffre vraiment. Peut-être que Marvel il vous montre pas, mais lui aussi, et il voudrait que ça s'arrange. Donc arrêtez ce genre de lynchage sur les réseaux sociaux pour que tout ça se termine pour le mieux. Voilà, on n'est pas là pour dire lui elle a gagné le procès, elle a perdu le procès. Marvel il vous l'a dit, c'est un homme de paix, il veut que ça s'arrange. Donc si vous aussi vous voulez que ça s'arrange, évitez ce genre de bêtises. Bon, sinon je vais encore vous décrire un peu comment s'est passé le procès. L'avocat, on va parler un peu de l'avocat de Marvel Fitness qui a été choisi avec la cagnotte Litchi. L'avocat était très bon. Vous n'avez pas à vous plaindre de son avocat. Si jamais vous vous dites ouais bah les 11 000 euros ils ont servi à rien finalement, l'avocat a été excellent. Et je vais vous expliquer un peu sa défense. Elle a été bizarre, mais je pense que c'était la meilleure. Elle n'a pas fonctionné. Elle était bizarre, mais c'est là qu'on comprend que en justice, on ne veut pas donner raison à la vérité. On veut gagner la partie avec les règles imposées. Et l'avocat
a décidé de défendre Marvel en expliquant que ok, c'était lui sur les vidéos, mais le problème c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que les vidéos ont été tournées et qui a publié les vidéos. Parce qu'on ne peut pas savoir si c'est Marvel qui a envoyé la vidéo sur son réseau social, parce qu'on n'a pas les identifiants, on ne sait pas qui est ce Marvel Fitness. L'avocat disait clairement que ce n'était pas Marvel qui a été à l'origine de ces vidéos. Il apparaissait peut-être sur ces vidéos, mais que lui, il était venu défendre l'homme qui était devant lui plutôt que Marvel Fitness, car il ne connaissait pas Marvel Fitness. Que Marvel Fitness était une personne publique qui était sur les réseaux, on ne savait pas qui émettait les vidéos en ligne et de quand elles dataient. J'ai vu Tristan s'agacer sur le côté en écoutant l'avocat, et la team mutant était choquée d'entendre ça en fait. Bon, c'est pas Marvel qui dirige la chaîne, c'est un peu dur à comprendre, mais j'espère m'être assez bien expliqué là-dessus. Peut-être que sur les tweets de la journaliste, vous allez être plus éclairci là-dessus. En tout cas, on a tous été surpris dans la salle d'entendre la défense, mais j'en ai parlé avec Marvel juste derrière, et même pour lui, c'était la meilleure stratégie à faire, parce que les faits reprochés était énorme. Il y avait trop de dires, il y avait trop de commentaires, parce que c'était pas seulement ce qu'il disait lui, mais c'était aussi ce que vous disiez vous sur les réseaux sociaux qui ont été mis en avant dans le procès. Je vais parler brièvement de Laura Lee sur la défense qu'elle a eue pour ses 9 clients. C'était pas mal. Elle s'est bien défendue. Elle n'est pas niveau 0 dans son métier, elle avait plutôt une bonne répartie. Pour ce qui est de l'avocat de Laura Lee, par contre, là, on avait l'impression qu'il ne connaissait pas grand-chose à l'affaire, qu'il n'avait pas tout lu. Il y a eu une histoire d'ailleurs sur un dossier qui devait être envoyé à l'avocat de Marvel, qui a été présenté pendant le tribunal. À ce moment-là, l'avocat de Marvel, il comprenait pas ce qui se passait, les pièces là, il les avait jamais eues. Du coup, comment vous pouvez exposer des pièces lors d'un procès si les deux parties n'en ont pas eu connaissance? Il y a eu des choses comme ça. Après, c'est marrant de voir quand même un tribunal. Pour moi, c'était la première fois de voir un procès, de voir les échanges entre les avocats. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller à un procès, n'hésitez pas, c'est super intéressant. C'est comme dans les films, c'est impressionnant. Par exemple, il y avait à un moment donné l'avocat de Marvel qui commence à faire son plaidoyer. Il avait bien laissé parler l'avocat de Laura Lee juste avant lui. Donc il est à fond dedans, il est dans son délire et tout, et il se fait interrompre par l'autre avocat. Il se retourne et dit « Taisez-vous » C'était des choses comme ça qu'on entendait dans la salle. Aussi, ce qui m'a surpris, c'était comment le procureur, je crois que c'était le procureur de la République, je sais pas si on appelle ça comme ça, il avait une manière de s'exprimer, donc... Et il a fait des grandes études, il a été à l'école, il s'exprime bien, et avec éloquence, il rabaissait en ciblant par exemple Marvel et en lui disant je pensais qu'il serait venu comme un homme. Oui, des choses comme ça, c'était dur pour Marvel. Donc quand je vous dis qu'il se balançait de cette manière, c'est parce qu'il était obligé de ne pas répondre pour respecter sa stratégie. Mais je pense que à ce moment-là, et à plusieurs moments pendant le procès, je peux pas tout vous relater, il y avait tellement de choses, là la vidéo est déjà super longue. À ce moment-là, il voulait se lever. C'est pas un mec violent, mais il y a de la provoque dans l'air. Il y a de la provoque. Je pensais que tu serais venu en homme. Ça veut dire quoi? Après, je sais pas quelle était la fonction de cette personne. Je crois que c'était le procureur de la République. Je sais pas s'il y en a un dans les procès. Dites-moi si je me trompe. Hein. Moi, je suis arrivé en retard dans le procès, donc j'ai pas eu le temps d'être présenté à tout le monde. Mais en tout cas, la façon de se parler, c'était plutôt drôle. C'était plutôt drôle à voir, à entendre. Même l'oraliste qui parle à l'avocat de Marvel, c'était dingue. Il y a eu certaines questions aussi, je dois vous en parler, de l'avocat de Marvel concernant les fake abonnés de Laura Lee sur son Instagram. Laura Lee n'a pas voulu répondre, donc elle était au micro devant toutes les personnes présentes dans la salle et elle a à plusieurs reprises dit « je ne souhaite pas répondre ». Bon les gars, j'en ai marre, j'ai encore eu un problème de batterie. J'arrête pas de charger la batterie pour la remettre dans l'appareil pour vite finir cette vidéo, mais j'ai bien la faire. J'espère qu'elle est agréable à regarder, à entendre en tout cas. Regardez, il est bien 4h49. Je sais plus à quelle heure je vous avais dit j'avais commencé. En tout cas, je suis rentré à 2h du matin. Donc si je fais ça, c'est pour vite vous sortir la vidéo. Parce que je sais qu'il va y avoir plusieurs vidéos sur le sujet faites par d'autres youtubeurs.
Mais je pense qu'il est beaucoup plus intéressant d'entendre ma version vu que j'étais sur place et que j'étais à l'intérieur du procès. Vous savez, j'ai toujours été du côté de Marvel depuis le départ et je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui vont chercher à gratter du buzz sur son dos. Je vous le cache pas, c'est ce que je cherche à faire. On est une petite chaîne, on se sert de cette histoire pour gagner en visibilité, mais ma démarche dans tout ça est honnête et Marvel l'a vu aujourd'hui. J'ai passé franchement un super moment en sa compagnie. Ça fait bizarre de voir quelqu'un que tu suis comme ça en vrai, lorsque tu l'as suivi depuis plusieurs années, que tu regardes ses vidéos, que tu le vois en vrai. On en a parlé avec les autres mutants qui étaient sur place et je vous le redis encore une fois, Marvel Fitness, le doute est permis. Non, vraiment très impressionnant en vrai. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de le voir et j'ai été tellement choqué, tout comme vous. Je suis en train de le voir, là je réalise sur les réseaux sociaux, ça n'arrête pas. Choqué par la condamnation, on s'attendait vraiment pas à ça. L'interdiction des réseaux, ok, mais 1 an de prison ferme, c'est lourd, c'est un lourd prix à payer quand on a suivi cette histoire. On sait que tout ça est une question de liberté d'expression, d'humour, d'ironie. Mais bon, ça n'a pas plu aux plaignants. Ce qu'on peut accepter ou pas, mais en tout cas, je vous le répète, arrêtez d'harceler les parties plaignants pour le bien de Marvel, pour le bien aussi de ces personnes qui sont des êtres humains. Et voilà, je sais pas ce que vous allez penser de ce message-là, mais j'espère que vous allez le respecter en tout cas, parce que c'est important si vous voulez que tout ça se termine bien. Et comme je vous l'ai dit, ok, si vous voulez continuer à manger vos popcorn devant votre écran, continuez, mais ça va pas arranger les choses pour Marvel, ça c'est sûr et certain. Je viens de checker un peu les réseaux sociaux et il y a des personnes qui m'ont ajouté dans un groupe de soutien à Marvel. Donc il y a un Facebook, je crois, ou une cagnotte, je sais plus, que je vous mettrai en description pour aider le Wakanda, donc qui n'est pas mort, qui vivra. Marvel a donné la mèche, donc je récupère cette mèche de cheveux en attendant que le roi du Wakanda fasse son retour. Donc plus de vidéos sur Marvel Fitness, on ne sait pas jusque quand. Donc abonnez-vous à Fitness Fusion, je vous le promets que vous ne serez pas déçus. Je pense que si Marvel était là, il posterait en story comme il a toujours fait pour toutes nos vidéos, pour nous donner de la force, pour encourager cette démarche. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Fitness Fusion, on fera du contenu à la Marvel, car qu'est-ce qu'il disait dans sa vidéo? Le Nord se souvient. Le Nord se souvient. Il l'avait dit dans sa dernière vidéo, c'est l'histoire est écrite par les gagnants. Aujourd'hui, il a perdu, mais il n'est pas tout seul. Et j'espère que cette vidéo montrera qu'il a été lui-même du début jusqu'à la fin. Je vais vous parler du moment qui m'a le plus choqué dans tout ça. Je vous ai pas décrit un peu la salle, comment ça se passait, mais en fait, j'essaierai de vous mettre une photo. Il y avait le parti civil tout derrière, assis, et les accusés à droite, les plaignants à gauche et les juges en face. Mais les accusés et les plaignants étaient dos à nous, donc on voyait jamais le visage de Marvel. Mais lorsqu'il a été condamné, donc lorsque les juges sont partis délibérer, lorsqu'ils sont revenus, Marvel s'est présenté au micro, debout face aux juges, donc dos à nous. Et quand il a attendu... Bon, vous avez compris, la caméra a encore coupé. Demain je travaille, les gars, donc soutenez-moi, mettez un de gros like à cette vidéo. Je disais juste que Marvel, voilà, on a été choqués quand voilà, vous l'avez appris sur les réseaux, nous on l'a vu de nos yeux. Le mec qu'on regardait sur YouTube, juste nous divertir, juste faire de l'humour, de l'ironie. Enfin, pour nous, c'était ça, hein. Pour la partie plaignante, c'était autre chose. On a vu cet homme-là se faire passer les menottes. Donc, je sais pas si vous pouvez imaginer, je sais pas, c'est un YouTuber à qui on passe les menottes. À l'issue de ça, on a vu Aline s'effondrer. Pas de joie, je pense, hein, mais de soulagement, parce que pour elle avait gagné l'affaire. Mais Marvel menotté, un youtubeur menotté pour ce qu'il a dit sur les réseaux.
Mais voilà, il est resté la tête haute. Il était dos à nous lorsque les menottes lui ont été mis au poignet. Mais ensuite, il a fait le tour pour aller signer un papier. Et là, on l'a vu nous regarder la salle, tête haute. Il n'avait pas la larme à l'œil. Et voilà. Donc à partir de là, dès ce soir, il dort en prison. Et on espère que dans 4 mois, l'appel de son avocat sera accepté et qu'il pourra être rejugé. Donc d'ici là, les mutants, je compte sur vous pour vous tenir à carreau. C'est la seule façon d'aider Marvel. Il y a aussi le lien que j'ai mis en description, le Facebook, la cagnotte, je sais plus trop ce qu'il en est. Et en attendant, si vous voulez du divertissement sur le feed game, n'hésitez pas à suivre Fitness Fusion, c'est une super chaîne. C'est pas moi qui le dis, je crois que c'est Marvel. Bon, on l'avait peut-être forcé à ce moment-là, mais je suis sûr qu'il l'a dit. Ou en tout cas, il l'a pensé. Donc, n'hésitez pas, au moins, allez checker la chaîne, voir ce qui s'y passe. On sera ravis d'accueillir la Team Mutant sur Fitness Fusion. On va bien vous accueillir, on va vous faire du bon contenu. Il y a de très grosses choses qui arrivent sur la chaîne. On est prêt à tout casser. On est une petite chaîne qui avons de grandes ambitions. Donc, soutenez-nous en appuyant sur le petit bouton s'abonner, en activant la cloche et en likant cette vidéo. N'oubliez pas de partager aussi pour qu'un maximum de monde voit cette vidéo. Et je vous laisse avec ces images. Que je vais pouvoir faire avec toi avant que tu ailles en prison. Je te jure, je le voulais ce feat. Ah bah il est là. Il est là. C'est ce que vous allez avoir. Est là. Un tribunal, un procès. Le seul youtubeur qui le rencontre abonné au tribunal. Voilà, c'est ça. C'est Marvel. Qui d'autre? Il n'y en a pas d'autre. Ah, je voulais tellement faire la séance à la salle. Je vais aller là-bas avant qu'il m'a connu. Dernière fois, au revoir. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. On n'oublie pas de liker, de s'abonner. Tous les réseaux sociaux sont en description. Il y a aussi le code Fitness Fusion sur QNT. Et je vous dis à la prochaine, les mutants.